aujourd'hui, je reçois le collectif Nous Toutes. Avec moi, j'ai Loane et Julie. Julie. Et avec elle, on va parler féminisme. On va parler justement de la place des femmes dans la société. Alors, c'est quoi Nous Toutes Beauvais? Alors Nous Toutes, c'est un collectif féministe militant qui est donc le Nous Toutes national, qui est organisé en collectif, en comités locaux, donc comme nous ici, Nous Toutes Beauvais. Est-ce que tu veux parler un petit peu de nos objectifs, nos combats? Ouais, nous on a vraiment alors déjà on défend l'égalité hommes et femmes, on défend nos droits et on défend surtout on fait la lutte contre les violences sexistes et sexuelles que les femmes subissent massivement dans le monde, pas uniquement en France mais dans le monde entier. On a vraiment pour objectif de sensibiliser, de mobiliser, de couvrir un maximum d'événements pour se faire connaître, pour faire connaître les chiffres et les statistiques. On essaye de couvrir un maximum d'événements sur Beauvais et on essaye aussi de toucher un peu les alentours pour essayer de voir différents publics. C'est quoi le féminisme aujourd'hui en 2025? Est-ce qu'il est différent du féminisme d'Olympe de Gouges par exemple? Ou est-ce qu'il a évolué et justement on a affaire à un nouveau féminisme? Alors moi je dirais qu'il a évolué, heureusement qu'il a évolué, parce qu'on évolue avec son temps. Mais je trouve que les combats sont les mêmes. Les droits des femmes déjà en priorité, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc oui, il a évolué, mais on se bat pour les mêmes choses en fait. D'ailleurs, pourquoi on se bat quand on est féministe? Pour qui? Pourquoi on se bat? Personnellement, c'est ça, on se bat pour nos droits et je dirais qu'on se bat en soi pour toutes les personnes qui sont opprimées. Parce que je pense que ce qui a changé dans le féminisme, c'est qu'aujourd'hui, c'est un féminisme un peu plus intersectionnel. Ça veut dire que ça englobe un peu toutes les luttes qui peuvent se rencontrer et se renforcer. Je pense par exemple des femmes racisées qui sont victimes à la fois de sexisme et de racisme. Le féminisme en fait ça englobe tout ça. Et donc c'est pour les droits des femmes, mais de toutes les femmes. Et pour les femmes qui sont plus là pour se battre. C'est ça. Et qui auraient aimé, je pense... c'est quoi l'intersectionnalité? Donc du coup, c'est toutes les oppressions qui peuvent se rencontrer et se renforcer entre elles. Donc comme j'ai dit, par exemple, une femme qui est racisée peut être victime de féminisme et de racisme, et les deux peuvent se rencontrer, se cumuler exactement. Et en fait, c'est ça pour toutes les formes de discrimination qui peuvent exister, les femmes qui sont en situation de handicap et victimes de sexisme, les femmes transgenres, les femmes... la grossophobie par exemple, je pensais à ça. Donc du coup, effectivement, l'intersectionnalité, c'est conjuguer les luttes pour avoir beaucoup plus d'efficience. Mais ça pose la question sur le féminisme radical. Justement, c'est quoi le féminisme radical? Pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Pour moi, ça n'existe pas. Moi non plus. Pour moi, ça n'existe pas. Le féminisme, c'est du féminisme. Je vois pas pourquoi il serait radical. Dans ce cas, on peut dire que les masculins sont masculins radicales. Non, ça n'existe pas le terme du côté des hommes. Et pourquoi on le dit du côté des femmes? Parce qu'on passe encore pour des hystériques. D'accord. Donc pour moi, ça n'existe pas le féminisme radical. Il n'y a qu'un seul féminisme. Je suis d'accord. C'est celui justement qui combat qui lutte contre toutes les oppressions. Exactement. Donc qu'il soit radical ou non, le féminisme, ça reste un outil de lutte contre l'oppression. C'est ça. Puis il y a beaucoup de personnes aussi, je pense, qui pensent que les féministes font la guerre aux hommes, alors qu'en soi, pas du tout. On n'a rien contre les hommes. La preuve, je suis mariée, j'ai 2 enfants avec un homme. Donc non, je n'ai rien contre les hommes. Mais donc le féminisme, c'est pas vouloir être supérieur aux hommes ou autre, c'est juste vouloir qu'on respecte nos droits tout simplement. Et c'est pas faire la guerre aux hommes, mais pas du tout. Vouloir être égal à eux en fait. C'est tout ça. Simplement être considéré pareil. Respecté comme eux. C'est ça. Qu'est-ce que les hommes n'ont pas compris justement du féminisme? Qu'on ne veut pas passer au-dessus d'eux, qu'on veut juste être égal à eux. C'est ça, en fait finalement on déteste pas les hommes, on veut pas les écraser, on veut juste qu'on soit autant respecté qu'eux, qu'on respecte nos droits. Je pense que ce qui peut faire peur dans le féminisme vis-à-vis des hommes, c'est que le principe du patriarcat, c'est que l'homme a le pouvoir finalement dans la société et donc sur les femmes. Et le féminisme, le but c'est de remettre un peu ça à niveau. Et ce qui pourrait faire peur, je pense, dans le féminisme, c'est que finalement on prenne cette place
qu'eux occupent depuis longtemps et c'est pas du tout notre but finalement et je pense que c'est peut-être ça qui peut un peu faire peur alors que finalement le féminisme c'est juste lutter contre les violences et ça les violences ça touche tout le monde, principalement les femmes mais il peut y avoir aussi des hommes, ça touche les enfants et on veut juste plus de ça finalement. Et puis moi ce que je répondrais à un homme qui me dit qu'il a peur du féminisme, je lui dirais: est-ce que tu as une maman, une sœur, une grand-mère, une cousine, une fille? Si tu as une personne comme ça dans ton entourage, tu dois te battre. Parce que c'est une personne de ton entourage qui aura besoin de ton soutien, qui aura besoin que tu sois là et que tu connaisses tout ça pour pouvoir l'accompagner et lui donner les bonnes bases en fait. Et moi je pense qu'à partir du moment où tu as une femme proche dans ton entourage que tu aimes profondément, tu dois te battre à notre côté. Il y a toute une éducation à faire au niveau des hommes. Oui. Et ça passe par quoi justement? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques tips par exemple pour aider justement les hommes? Il y a beaucoup de lectures, de très bonnes lectures, il y a de bons podcasts. Maintenant je trouve qu'il y a tout un tas de supports sur lesquels on peut avoir les bonnes informations. Il y a des livres, des podcasts, il y a des lignes d'écoute aussi, j'ai pas les numéros en tête, mais il y a des lignes d'écoute, il y a des sites internet, il y a des documentaires, des films. Donc maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'on a une facilité d'accès à toutes ces informations-là. On a la possibilité de le prendre. On peut pas dire aujourd'hui, mais non, moi j'ai pas accès à tout ça, alors qu'il y a des supports de partout. Vous avez la possibilité d'aller dans une médiathèque, c'est complètement gratuit, d'emprunter des livres qui parlent de ces sujets-là, et pour tous les âges. Moi j'ai 2 enfants en bas âge, on commence déjà, sur notre fille de 3 ans, à lui apprendre ne serait-ce que le consentement. Juste le fait de lui demander avant de lui faire un câlin et de lui faire un bisou. Juste ça, ça commence par ça l'éducation, et on fait la même chose avec un petit garçon. Lui demander son accord, et surtout lui expliquer qu'il faut qu'il demande l'accord de la personne en face. Et moi je pense qu'à tous les niveaux, et ça s'apprend. Et on a tout entre nos mains en fait pour que ça mouline correctement et que ça rentre dans la tête de tout le monde. C'est la fabrique du consentement effectivement. C'est aussi la fabrique d'une certaine écoute, à savoir quand c'est non et pas oui. Et du coup justement ça, il y a encore des hommes qui ont du mal avec ça. Oui. Puis il faut se dire aussi, peut-être que ça peut aussi aider de se dire ça, mais que finalement tout le monde est concerné parce que les principales victimes des violences c'est les femmes, les principaux auteurs des violences sont les hommes, et même si tous les hommes ne sont pas violents, tous les hommes sont concernés puisque on est dans une société patriarcale et que du coup chaque personne qui dénonce, chaque personne qui se remet en question sur les stéréotypes qu'il peut véhiculer, sur finalement la société dans laquelle on a évolué, et tout le monde peut se déconstruire, donc tout le monde peut contribuer à sa manière en tout cas et à sa façon au féminisme. Vous vous définissez comme féministe, mais c'est quoi les préjugés qui sont accrochés au terme féministe? Qu'on est des hystériques. Ça revient souvent. Ça revient parce que moi je me suis déjà pris dans la figure le fait que j'étais mais t'es une hystérique, ou je me suis déjà pris oui, mais bon, tu te plains, mais on est quand même mieux qu'à l'époque, aujourd'hui. Ouais. Alors, oui, on est mieux, mais on n'est pas du tout c'est encore pas top égal. Non plus. Non. Donc, oui, je sais pas si t'as des exemples toi aussi. Ouais. L'hystérie, ça revient souvent. Hystérique, ouais. La mal baisée aussi. Oui, Moi, la femme au chat, la femme seule au chat. Ah oui, on me l'a sorti ça il y a pas longtemps. C'est vrai, oui, j'avais pas On pensé à ça. me l'a sorti il y a pas longtemps quand j'ai parlé de vous et que j'ai dit que j'allais interroger des féministes. Ouais. Et on m'a sorti ce préjugé-là. Oh, ça va être une vieille fille qui va finir dévorée par ses chats. Ouais. Ça me surprend pas, c'est des choses qui sont encore beaucoup véhiculées dans notre société et que beaucoup de jeunes véhiculent aussi. Parce qu'en fait, les groupes masculinistes, ils ont compris comment communiquer avec les jeunes. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils sont sur des plateformes comme TikTok, comme Instagram, comme Twitter. Et il y a un très jeune public. Et ils savent très bien véhiculer les bonnes informations. Et les jeunes, ils écoutent quand ça les intéresse et quand c'est à leur niveau, quand c'est fait pour eux en fait. Et malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des propos qui font peur, vraiment. Est-ce que vous avez des anecdotes justement où vous êtes confrontés à un débat avec des masculinistes
où ils avaient des arguments mais totalement discornus. Oui, ne serait-ce que sur un événement qu'on a couvert, les foulées de la rue à Beauvais. Ils sont venus chercher des dossards et on a eu un charmant monsieur qui est venu nous confier des choses abominables qu'il avait fait à des femmes par le passé en disant qu'à l'époque c'était toléré et que pour lui c'était complètement normal. Toucher une femme en soirée, selon lui, c'était normal, c'était draguer. C'était draguer. Voilà. Oui, mais là, il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vraiment, nous, on s'est regardé. Au bout d'un moment, on a arrêté, on a clos le débat parce que j'étais en train de m'énerver. Parce qu'il était vraiment en train de dire des choses abominables. C'est un vieux. Même si là, je n'excuserais. Hein. Non, mais je dirais pas que c'est pas forcément l'âge, parce qu'on moi j'ai déjà été confrontée à des très jeunes qui avaient des propos aberrants, mais là c'était un monsieur d'un certain âge, oui. D'accord. Et il a même sur le stand, avec sa main, il a tout envoyé valser sur notre stand. Quand il a vu ce qu'on avait exposé sur le stand. D'accord. Ça a commencé comme ça en fait. Ça a commencé comme ça. En fait, et là, c'est là on lui a dit pourquoi vous faites ça, monsieur? Et qu'il il a commencé à lâcher absolument. Mais toujours dans le respect, monsieur, tu vois. Ah, mais non, notre but c'est pas de s'énerver en fait. C'est pas l'objectif. Surtout qu'en plus, moi je vais souvent sur les stands avec mes enfants, donc c'est pas le projet. J'étais avec mes 2 filles ce jour-là, donc voilà, mais vraiment, il a eu des propos. Effectivement, il a eu des propos un petit peu hors du riz. Ah oui, complètement. Je vais revenir un petit peu sur l'égalité homme-femme. Tout à l'heure, pareil, on en parlait un petit peu en off sur les écarts de salaire et sur cette date, justement, qui a lieu début octobre, sur le fait que la plupart des femmes vont arrêter d'être payées. Est-ce que, justement, ça dit quelque chose de la violence faite aux femmes dans la société ? La violence... elle est à la fois physique et... économique aussi, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est scandaleux de se dire qu'on en a un point où là, les derniers mois de l'année, on travaille gratuitement. Et que concrètement, ça bouge pas pour essayer de faire évoluer les choses. Justement, comment on peut faire évoluer les choses, qu'on soit un homme ou une femme, comment justement on peut lutter pour l'égalité salariale ? Déjà se mobiliser, faire entendre, partager les chiffres, parce que c'est des chiffres, c'est des vrais chiffres, c'est pas des on-dit, c'est vraiment la vérité. Il y a des chiffres qui sont sortis, les partager, ne serait-ce que ça déjà, je pense que ça pourrait faire réaliser à certaines personnes que ça existe, c'est un fait qui est là devant nos yeux. On a vu que les femmes, leurs plaintes, elles n'étaient pas forcément prises en compte. C'est pareil aussi pour les viols, ou même les tentatives de viol. J'ai lu aussi une statistique qui m'a fait un petit peu froid dans le dos. Il y a un viol ou une tentative de viol en France quasiment toutes les 3 minutes. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Encore une fois, que la violence elle est hyper banalisée. Et puis, je pense que c'est tout, mais juste la violence est hyper banalisée et qu'on nous protège pas assez. C'est ça. On n'est pas assez protégés en fait. Justement, la société devrait nous protéger. Et justement, il y a ce qu'on appelle un petit peu une culture du viol en France, et une culture aussi qui va protéger justement les harceleurs ou les bourreaux plus que les victimes. Et justement, nous toutes, vous êtes là pour justement essayer un petit peu de dérégler un petit peu cette machine patriarcale. C'est ça. Mais il y a un des objectifs du coup de nous toutes, c'est d'imposer le je te crois du coup dans la société où le but c'est vraiment de dire aux victimes qu'on les croit et que finalement c'est pas à elles d'avoir honte ou d'avoir peur. Et qu'elles y sont pour rien c'est en fait. C'est pas elles les coupables, c'est l'agresseur le coupable. Effectivement. Et sur la prise en charge de ces personnes-là, est-ce qu'il y a des structures justement qui existent et qui accompagnent justement que ce soit des structures juridiques ou un petit peu plus sociales, est-ce qu'il y en a ? Oui, sur Beauvais, il y a Entre elles, notamment, qui aident les femmes à être relogées lorsqu'elles sont victimes de violences, notamment. Et il y a le CIDFF. Il y a le CIDFF, oui. Il y a France Victime. D'accord. Il y a le planning familial, je pense, qui peut éventuellement aussi prendre en charge les victimes. Il doit y en avoir après des autres que là personnellement elles ne me viennent pas en tête tout de suite, mais il y a déjà ces 4 là. Avant de faire un petit test dont j'ai le secret, est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote qui vous est arrivée ? Je pensais à ça en regardant un petit peu l'Instagram de nous toutes. C'était un petit peu sur les récits de femmes, de jeunes filles qui rentraient seules à pied le soir. Et justement, elle déployait des trésors d'ingéniosité pour pas se faire harceler. Est-ce que vous avez un petit tips comme ça à donner ?
Moi j'en ai un parce que j'ai travaillé dans une restauration rapide où je finissais à minuit 30. Ouais. Du coup je rentrais très tard, seule, à pied, parce que je ne suis pas véhiculée, j'ai pas le permis. Moi déjà je faisais en sorte d'être toujours dans des rues éclairées. Dans des rues où... Je note, rue éclairée. Et c'est malheureux, mais c'est que je repérais la journée en me baladant où est-ce que se trouvaient les caméras. Donc j'étais dans des rues éclairées où je savais qu'il y avait une caméra. Et dans des rues où il y avait des commerces. D'accord. Comme ça, si jamais j'ai peur, je me sens suivie, je peux rentrer dans des commerces. Parce que la nuit, il y a les bars qui sont ouverts, il y a des boîtes de nuit. Donc moi, je repérais vraiment des lieux où j'étais sûre qu'il y avait forcément du passage en cas de problème. Je sais pas toi si t'as une anecdote. C'était quoi ta stratégie de sortie? Parce que là, c'est un plan de bataille en vérité. Dans ta tête, il y a cet effort intellectuel de se dire je vais passer par là, donc je fais du repérage. C'est vraiment une charge mentale en plus. Ah oui, complètement. Et puis j'envoyais toujours aussi le trajet à mon compagnon. Ah oui. Le trajet que je faisais. Quand je ne me sentais pas en sécurité, je lui disais je suis à tel endroit. Si jamais t'as plus de nouvelles de moi, je suis à tel endroit. D'accord. Vraiment, j'en viens à ce point-là, quoi. D'accord. Et toi, est-ce que tu aurais des petits tips à nous donner? Faire la folle? Bah honnêtement ça marche. Non mais vraiment ça marche. Je Honnêtement suis ça d'accord. marche. Parce que ce soit, enfin là on parle de rentrer seule le soir, mais je sais que moi, Même en journée, en bah fait. c'est ça, moi qui cours seule, ça m'arrive honnêtement, Ah oui. je pense toutes les semaines de me faire aborder par des hommes qui sont en voiture, qui sont à pied, parce que je suis une femme qui court seule. Bah honnêtement, continuer de courir ou courir d'ailleurs en criant, ça les fait fuir. Ah mais oui, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Moi j'ai ouais. déjà couru après un homme dans la rue qui me suivait, en criant. Il est parti en courant, hein. Il a eu peur. Mais ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien. Moi, je disais ça parce qu'il y avait des filles qui déployaient des trésors d'ingéniosité, Ah oui. justement. Parce qu'avant, soit elles faisaient semblant d'être au téléphone Ah oui, ça et marche elles parlaient bien, ça très aussi. très fort dans une autre langue. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un venait les interpeller de manière un petit peu intempestive, elles leur hurlaient dessus. Et du coup, en fait, ça déstabilise, en fait. Complètement. C'est de ouf. Parce qu'ils s'attendent pas forcément à ce qu'on réponde ou à ce qu'on leur rentre dedans. Voilà, c'est ça. Donc la déstabilisation, ça peut marcher. Ah oui, ça marche très bien même, je trouve. Et je tiens aussi à préciser, il y a une application sur Beauvais, Humé, où il y a des safe places, donc des commerces qui sont catégorisés comme safe place. Si jamais on se sent en danger, on peut aller dans ces commerces et... Bah, ils sont formés Et, pour en c'est fait, ça. ils sont formés pour recevoir des personnes qui ont été victimes ou qui se sentent suivies, qui se sentent pas en sécurité dehors. Je sais je crois que c'était à Toulouse, il y avait un collectif qui était aussi probablement proche de nous toutes, qui avait à disposition des numéros de téléphone. Au cas où la personne qui vous interpelle devient un peu plus véhémente et vous demande votre numéro de téléphone, vous avez la possibilité de lui donner un faux numéro. Et sur ce faux numéro, quelqu'un de safe lui répondra en lui disant oui, c'est bon, j'ai bien reçu ton... Mais du coup, il y a aussi le moyen aussi de dire écoute, on sait que tu es un harceleur, donc arrête, on a ton numéro, on peut te retrouver, c'est pas la peine. Et quand on voit qu'il y a 3, 4, 5 filles à qui tu as demandé les numéros à 2h du matin, c'est aussi un moyen de catégoriser un petit peu les harceleurs dans les rues. Ça a marché pendant un temps. Est-ce que vous trouvez que justement ça peut être un bon moyen, ça? Ça peut être une bonne idée. Ça peut être je une pense bonne que idée. oui. Mais l'avantage de l'application Oumé, c'est qu'il y a même un bouton d'urgence en fait qui contacte directement le service de police le plus proche Aussi. et qui donne ta position de Ah l'endroit oui. où tu te Ah oui, trouves. c'est C'est pour ça qu'elle est vraiment très très bien cette application et que je la recommanderais. Et en plus aux hommes et aux femmes parce que on peut mettre en partenariat des personnes qui aussi seront contactées si jamais on se sent en danger. Moi j'ai mis mon compagnon par exemple sur l'application qui si jamais j'envoie une alerte, il a ma position. C'est pratique. Merci au collectif Nous Toutes d'avoir pu répondre à nos questions. Le mot de la fin, je vous le laisse. Déjà, on pourrait parler de la marche qu'on organise le 29 novembre sur Beauvais. On a besoin de monde, on a besoin de mobilisation. Tout le monde est le bienvenu. Et hommes, femmes, enfants, ce sera vraiment quelque chose de très très chill. Il y aura de la musique, il y aura plein de choses. Donc on essaye d'attirer. Venez tous avec nous, ça va être une super bonne ambiance. Et si vous ne pouvez pas être présent ce jour-là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre Insta. On a une cagnotte. Chaque euro récolté, c'est nous aider aussi à l'organisation de cette marche et c'est se montrer solidaire avec la lutte contre les violences. Merci.